Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission sans concession à l'Alpe Aventure Moto Festival où nous allons plonger dans l'univers de la marque japonaise Honda. Alors il pleut un petit peu, on s'est mis un peu à l'abri sous le stand Honda et on a la chance d'être avec le boss marketing de chez Honda, Sébastien Pernel. Merci pour l'accueil. Salut Johan. Ça va? Ouais, et toi? Je te demande si ça va parce que je vois que tu as une tenue... Eh bien écoute, on a roulé pendant 3 jours parce que cette année on a commencé dès jeudi depuis notre concessionnaire d'Annecy où on a donné rendez-vous à une trentaine de clients, on était un peu plus de 30 avec les accompagnants et on proposait à nos clients de traverser les Grandes Alpes par la route et par des très beaux chemins comme tu peux imaginer en Africa Twin. Donc un road trip uniquement ouvert aux clients Africa Twin et on avait la joie d'avoir différentes générations, 650, 750, 1000, 1100, boîte manuelle, DCT. Donc voilà, super road trip. Et aujourd'hui, on fait une troisième journée de randonnée au Parpaillon, qui est une randonnée maintenant qu'on fait tous les ans. Donc là, on voit que vous avez une grosse culture off-road chez Honda. Et d'ailleurs, ça fait quand même quelques années que vous venez ici. Alors écoute, je crois qu'on vient depuis le premier salon, mais c'est vrai qu'avec cette structure, le Honda Dreams Tour, qui nous permet en plus de faire des essais routiers avec nos clients, et avec des modèles routiers comme la Goldwing ou des modèles un peu hybrides comme le XADV et d'autres modèles de la gamme. Nous sommes ici depuis 3 ans maintenant avec cette belle structure. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un réel engouement autour de la marque et du tout-terrain. Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, dans ce type de festival? Alors, ici, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour Honda. Pourquoi? Parce qu'on est dans une région qui est magnifique, une région où on peut exploiter les motos routières et aussi tout-terrain dans des circonstances idéales. On peut aller rouler, on peut partir en randonnée. La preuve, on a fait une première randonnée de 2 jours et c'est aussi un moment où on a la possibilité de rencontrer nos clients en direct parce que ça reste quelque chose d'assez humain, d'assez convivial, pas trop grand, même s'il y a quand même une certaine affluence. Et donc ça nous permet, nous en tant que constructeurs aussi, et nos ambassadeurs et nos concessionnaires qui sont là aussi, de rencontrer les clients. Parfait. Il y a une petite aventure qui est partie de Paris il n'y a peu de temps. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots? Alors effectivement, tu parles certainement de T3, l'agence T3, managée par Eric Massier du Biais, qui est un véritable aventurier pour le coup. Et effectivement, nous travaillons avec lui depuis quelques années sur le lancement de la première Africa Twin 1000. En 2016, on avait travaillé ensemble sur le lancement. On est resté en contact et c'est vrai qu'aujourd'hui, il emmène un groupe de Africa Twinners, on va dire, de différentes générations aussi, plutôt 1000 et 1100, de Paris jusqu'à Tokyo. Actuellement, je crois qu'il Ça fait un petit périple de combien de kilomètres ça? 22 000, si je ne te dis pas de bêtises, et avec, comme tu peux imaginer dans le contexte actuel, pas mal de contraintes pour traverser certains pays. Je sais qu'ils ont dû malheureusement abandonner l'Iran, alors que c'était une partie quand même intéressante, mais bon, ils sont passés par l'Ouzbékistan, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont traversé toute l'Europe, forcément avant, avec des arrêts assez sympas, notamment en Albanie, ils ont longé l'Adriatique, etc. Et là, la prochaine étape en Russie, c'est d'aller jusqu'au lac Baïkal. Donc si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 3 mois de périple. Exactement, un périple qui a débuté chez Honda France, donc en gros au début de l'été et qui va s'achever à peu près à la fin de l'été. Et bah ça tombe bien parce que nous on a des images, on va faire un petit flashback sur le départ de cette aventure. L'idée de départ, c'était d'acheter des motos au Japon, à l'usine Kumamoto qui fabrique les motos, et de les ramener en France. Et puis le Covid étant passé par là, on a décidé de faire les choses dans l'autre sens. Et donc on part de Paris pour aller au Japon, à l'usine. Ravi de partir, 22 000 km et 17 pays à traverser. Et ici on part de France. Après chez moi ici, à Istanbul, Persepolis, Khiva, Almaty, Bator, Ulaanbaatar, Vladivostok.
et le Japon. Si tout va bien, le 3, on serait à Kumamoto. Mais si tout va bien, j'en sais rien, on vise le 3 octobre. Ouais. Normalement, le 6, on sera à Tokyo. J'ai 66 ans, donc j'ai commencé la moto à 16 ans. Et pendant 10 ans, je roulais qu'en moto. Mais c'est ma première expérience en off-road. Et c'est la première fois que j'achète un gros trail. J'ai eu beaucoup de routières, j'ai fait beaucoup de routes, mais jamais de off-road. On a fait quelques formations de 2-3 jours pour apprendre surtout à manœuvrer à petite vitesse dans les endroits un peu plus difficiles, plus que pour rouler vite. Le but n'est pas de rouler vite, c'est d'aller jusqu'au bout. Ça dépend de l'état du terrain. C'est vrai que quand le terrain est difficile, en montagne notamment non goudronné, quand on a fait 150-200 km, le soir on peut être bien fatigué. Après, quand il y a du roulant, on peut faire 450 km facilement. En fait, c'est plus en nombre d'heures. Voilà, les kilomètres sur ce genre de voyage, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend vraiment du terrain. Moi, j'accompagne le voyage en tant que photographe. Voilà, donc à la demande d'Eric, de Détroit, j'accompagne ce voyage. C'est vrai que c'est un voyage que j'avais envie de faire aussi à titre personnel. Mais la raison principale, c'est en fait de faire des photos pour un livre qui va illustrer tout ce voyage. Je pense que chacun a ses motivations. Moi, c'est mon passage de la retraite c'est le passage de la vie active à la retraite et c'était l'occasion de faire un voyage, une aventure. La moto, pour moi, est un prétexte pour voyager, pour faire un voyage qui m'intéresse. L'idée que je trouvais sympa, c'était aussi d'aller rejoindre finalement Honda au Japon, voir où sont fabriquées des motos. Je trouvais que c'était une idée sympathique. Et j'envie ceux qui peuvent partir demain de Paris jusqu'à Tokyo. Je crois que c'est 90 jours, 22 400 km. Ils vont traverser 15 pays. Voilà, je pense que c'est vraiment le voyage d'une vie. Tout le monde a envie de partir à l'aventure. Tu regardes la télé, tu regardes un film. À partir du moment où il y a une belle aventure, tu te dis j'aimerais bien la vivre. Quand tu finis un voyage comme ça, tu as deux choses. Tu es content parce que tu as fini, tu l'as fait, et tu es triste parce que ça s'arrête. Je suis simplement le suiveur, en fait on va dire l'agent logistique, technicien pour les petits bobos des machines, les porte-bagages, que les riders soient plus légers sans leur sac. Donc voilà, je vais faire en sorte que tout se passe bien, vérifier tout ce qu'il y a à vérifier et puis réparer tout ce qu'il y a à réparer, tout simplement. Bonjour à tous, c'est avec une grande joie qu'on vous accueille. On est vraiment heureux, Eric, avec notre président Aoki-san, président Honda France. Et ce qui nous plaît, c'est vrai qu'avec les partenaires, on a Motul, on a Michelin, mais ce qui nous plaît aussi, c'est pas uniquement un road trip, un gros road trip, c'est vrai, parce que vous allez partir de Paris. On croise les doigts pour Kumamoto, mais c'est vrai qu'on a quand même des contraintes en raison de la crise sanitaire. On doit faire 22 500 km, on doit traverser 18 pays, on va vers l'Est, on doit aller jusqu'au Japon et il n'y a aucune garantie. C'est la première fois où on navigue dans le brouillard. Donc on a organisé les visas pour l'Iran, on a organisé les visas pour le Kazakhstan, on travaille sur la Mongolie, la Russie, mais il n'y a aucune garantie qu'on y aille. Et Christophe Colomb, il disait c'est quand on ne sait pas où on va que généralement on va le plus loin. Allez, Bonjour madame, ce serait pour faire un petit tour? Non, bonjour Yoann. Plaisante, j'aimerais bien que tu me rappelles un peu comment tout fonctionne, l'inscription, les essais, tout ce que tu organises. Alors, en temps normal, c'est des préinscriptions sur Internet. Donc tu vas sur le site du Honda Dreams Tour. Tu as quelques infos à donner, nom, prénom, adresse, etc. Tu choisis ta moto, ton créneau, ta concession, et puis c'est parti. Et ensuite, tu peux venir après sinon sur place, et on fait l'inscription sur place. D'accord. Il faut déjà être client ou c'est juste… Pas du tout. Être titulaire d'un permis? Pas du tout. Être titulaire d'un permis A ou A2. D'accord.
Et quel type de public tu rencontres en général? Tout le monde. Tout le monde. Tout type de motard. Des gens qui aiment la moto essentiellement, forcément. Et puis des gens qui sont confirmés ou des gens qui découvrent des modèles, qui découvrent la moto. Donc non, des hommes, des femmes. Et du coup, après, c'est au concessionnaire de faire la suite du travail. Oui, parce que vous ne vendez pas les motos, nous, on vend pas de mettez en motos. relation Nous, on la avec fait les concessions. découvrir. Exactement, on fait découvrir les motos, on fait découvrir la nouvelle gamme, on présente les produits. Sur combien de dates en tout dans l'année? Donc cette année, on a fait 20 dates. Ok. Écoute, merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, Johan. Montez sur la moto, allez-y. Donc là, on va partir pour l'essai. Comme on vous a expliqué sur le briefing, vous êtes encadré par deux Marshall, comme on fait à chaque fois. Là, sur la NC 550, déjà, est-ce que vous connaissez le modèle DCT? Non. Non? Alors, le modèle DCT, c'est pas vous qui gérez l'embrayage. C'est la moto qui le gère toute seule. Donc il va falloir faire attention, il va falloir accélérer déjà vous dans un premier temps progressivement. D'accord? Quand vous allez démarrer, vous allez enclencher le mode drive. Donc là, le premier rapport va s'engager. Quand vous allez rouler, vous allez accélérer, les rapports vont monter, vous allez décélérer, les rapports vont descendre, rétrograder. Donc tu briefes à chaque fois chaque participant? Chaque participant sur des... Alors, généralement, on regroupe les Africa Twin par exemple, les Goldwing. Et puis s'il y a quelqu'un qui arrive un petit peu en retard, on prend le temps de bien le briefer avant de partir. Oui, parce que les trois quarts du temps, les gens découvrent en fait. Les gens découvrent beaucoup le DCT, énormément. Vous avez bien eu le briefing sur le DCT? Oui. D'accord? Donc on n'oublie pas, quand vous enclenchez le mode drive, on accélère progressivement au départ. D'accord? Une fois que vous allez rouler, quand vous allez accélérer, ça monte les rapports. Quand vous décélérez, ça rétrograde. Le moins, si vous voulez forcer le rétrogradage, possibilité de régler le pare-brise. Là, manuellement, d'accord? Vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez en roulant. Donc, on va partir bientôt pour l'essai. On va rouler tous en groupe, encadrés par les deux Marshall, pour faire cet essai. Vous roulez avec quoi comme moto habituellement? 690 SMC. J'ai pas entendu. 690 Super Motard. 690 Super Motard. D'accord, très bien. Ok. Donc, vous allez comparer, puis on verra ça un peu au retour. On fera un petit débriefing. Exactement. Très bien, merci. À tout à l'heure. Ah bah tiens, la Rebelle. Ah, la Rebelle. Je l'ai essayé il y a peu de temps celle-là. Voilà, celle que tu as essayé il n'y a pas longtemps, on était ensemble. Alors, la Rebelle, vous allez partir, c'est la première fois que vous roulez avec un custom ou vous roulez avec quoi comme moto habituellement? Un Custom RS, un BM. D'accord, donc différent là, une assise beaucoup plus basse. Ah bah oui, c'est bien, je suis programme, ça tombe bien. Ça tombe bien. Vous connaissez la boîte DCT? Pas encore, mais j'ai déjà roulé ici, j'ai roulé il y a 2 ans ici. D'accord, avec nous déjà alors? Ouais, avec vous, avec Africa Twin, NC, XADV, on en a plusieurs modèles dans la gamme. D'accord, très bien. Donc là, on va partir pour l'essai. Vous avez eu l'explication par mes collègues? Oui, tout va bien. Tout va bien, bon on va bientôt partir. Bon essai, à tout de suite. T'as souvent des gens qui viennent plusieurs fois essayer les motos? Oui, on voit d'année en année pas mal de clients qui... Certains, c'est vraiment que pour un essai pur, et il y en a d'autres qui se posent vraiment la question et qui ont envie de réessayer surtout le modèle DCT pour voir si ça leur convient vraiment ou pas, avant de passer à l'achat. Ok, bah écoute, on verra ça après alors. On verra ça tout à l'heure, on se voit au retour. Bah, je te laisse rouler. Allez, merci. Bon courage. À plus tard. T'arrêtes à la fin. C'est parti. Retour des essais, on a la chance d'être avec Mélanie. Tu viens d'essayer la CB650R. Tout à fait. Alors dis-nous, c'était comment? J'ai trouvé que c'était une moto très agréable parce que moi je roule en Ducati Monster, donc c'est plutôt roadster, bicylindre, et j'ai jamais trop roulé de sportive et j'avais cette appréhension que ce soit pas très maniable dans les courbes, etc. Et cette moto est vraiment très agile, j'ai apprécié la simplicité d'utilisation. Bon, ça reste un 4 cylindres, donc le niveau puissance c'est moins que le bi, je trouve, au niveau couple. Au niveau du répondant en fait? Ouais, niveau couple c'est sûr que ça fait moins un coup de pied aux fesses, mais vraiment très sympathique. Vraiment très facile dans les courbes, l'accélération. Pour moi qui suis petite, ça allait vraiment bien je trouve, parce qu'elle est légère.
J'ai pied des deux côtés, donc ça c'est cool. T'as pied? Ouais, j'ai pied des deux côtés. Donc ouais, je suis vraiment satisfaite de l'essai, j'ai apprécié, j'ai pris du plaisir avec. Bah écoute, je suis assez impressionné par ton retour, on voit que tu connais bien la moto. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais la moto? Bah, je suis dans une famille de motards, donc depuis toute petite, même avant de marcher, j'avais déjà les fesses sur une moto et j'ai le permis depuis 11 ans. Et ma moto depuis 10 ans, que je n'ai pas changé, que j'ai toujours avec moi, qui restera toute ma vie. D'accord, bah c'est ça, c'est l'affect pour la première moto, c'est toujours comme ça. C'est ça. Moi, surtout que c'est bientôt moto collection, elle est de 96, donc d'accord. Ça serait dommage de m'en séparer. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Donc toi Morgane, tu as essayé la CB650R. Oui. Avec ses nouveaux coloris. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah alors pour moi c'est une première. Première fois que je roulais la Honda en 4 cylindres. C'est rare qu'en A2, parce que moi je suis permis A2. Ouais. Et c'est rare que les motos soient des 4 cylindres pour les A2. Ouais, t'as quoi comme moto? J'ai une Duke 790. D'accord, de chez KTM. De KTM, ouais. Et donc moi j'ai apprécié parce que la sonorité d'un 4 cylindres ça n'a rien à voir. Et je trouve ça assez plaisant quand même de monter dans les tours et de faire chanter la moto, quoi. Ça s'exploite assez haut effectivement. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui t'a plu après au niveau de la position de pilotage, du comportement dynamique? Ouais, la position, moi je trouve qu'elle est très bien. C'est vraiment une position style roadster simple. Donc non, la position elle est pas mal. Et au niveau de la moto en général, non, franchement, en fait j'hésitais avec celle-là quand je voulais acheter ma moto. Et maintenant tu regrettes? Non, quand même pas. Parce qu'au moins avec la Duke j'ai quand même un peu plus de couple, étant donné que c'est un bicylindre. Oui. Mais pour le futur, tester peut-être un 4 cylindres de Honda, ce serait pas mal. Donc là, tu es quand même bien ravi? Ouais, j'aime bien. Ouais. Bon bah écoute, on va passer derrière pour faire signer tes papiers. Très bien, ça va. Merci. Merci. Donc toi Christian, tu t'es jeté sur la CB Miller Black Edition. Voilà, c'est ça, ouais. T'as l'air ravi, dis donc. Eh ben écoute, oui, j'ai retrouvé, j'avais du 4 cylindres dans le temps, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un certain plaisir sur un 4 cylindres comme ça, avec une bonne puissance, c'était sympa, et une bonne souplesse en voie. Est-ce que c'est un comportement qui se rapproche de ce qu'il y avait dans des motos dans le temps, au niveau du 4 cylindres, ou ça a énormément évolué pour ça a évolué, déjà rien que la partie cycle, tout ça, c'est quand même c'est une autre évolution. Mais le freinage souvent, le freinage, suspension, l'accélération, le suspendu, et puis voilà, ça n'a rien à voir. Mais le 4 cylindres, c'est quand même un moteur onctueux. Parce que tu roules sur quoi d'habitude? Là en ce moment j'ai une 1290 KTM, un gros bicylindre. D'accord. Donc c'est pas du tout pareil, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, et si tu devais en choisir une dans la gamme Honda là, à l'heure actuelle, ce serait quoi? Dans la gamme Honda, j'aime ça, c'est pas mal. Un peu plus, ça manque de protection un petit peu quand même. Ah oui, c'est un roadster. Bon, ça c'est vraiment une petite moto pour s'amuser comme ça un petit peu, mais bon, je fais quand même pas mal de duos, tout ça, donc je ferai une moto un peu plus touring. Ouais. Mais avec un moteur comme ça me déplairait pas, oui. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais de la moto? 35 ans. Eh ben écoute, voilà. On se croisera sur les routes alors. Il n'y a pas de souci. Au plaisir. On est toujours avec Honda à l'Alp Moto Festival Aventure et on est avec un super concessionnaire, Nicolas de Shoma Moto à Manosque. C'est ça, Yoann. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? En fait, on représente la marque dans le secteur du 04. Ouais. On est des véritables passionnés et donc on vient vraiment au contact de nos clients pour leur transmettre ça, la passion, l'envie de rouler. Et, tu m'avais dit ici, c'est mon territoire. Oui, c'est ça, le 04, ça fait partie de notre territoire. Et donc on essaye d'aller vraiment au contact de tous nos clients et de se retrouver comme ça en plein extérieur avec toutes les marques qui sont représentées, des essais dynamiques, des gens qui sont de bonne humeur. Ça nous change un peu de l'ambiance ça veut dire morose. Que les gens ne sont pas de bonne humeur à Manosque, c'est ça? Si, mais bien sûr, mais avec le Covid, on a besoin de tout ça. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est parlant et ça fait du bien de voir toute cette bonne humeur. Voilà. En fait, en mode comme ça vert, le 6 cylindres prend toute son ampleur mais si vous devez faire un long voyage, c'est pas ce qui va vous casser les oreilles. Vous voyez, on va baisser le son de la musique pour pouvoir profiter de la mélodie du 6 cylindres. Ouais. Donc je vous laisse jouer un petit peu avec l'accélérateur. Elle est chaude la moto, ne vous inquiétez pas. Alors vous êtes trop gentil là. C'est une Honda, monsieur, c'est fiable. Vous pouvez y aller. Je sais. Alors allez-y, faites-vous plaisir.
Voilà, là on commence à venir. Elle est plus rock que la... Ah oui. Alors, après c'est bien, vous voyez, on va la mettre en mode sport, comme ça au moins il va y avoir vraiment la libération de toutes les valves. Et après on va hop, passer sur le mode, on va passer le mode jaune parce que bon, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est juste l'intermédiaire. Et là allez-y, là il y a quelqu'un d'autre qui est dans le... Voilà. Allez-y, allez-y, les gens ils aiment bien ça. Voilà, encore un petit peu. Là c'est joueur. Allez-y, allez-y. Tant que vous n'avez pas le sourire jusqu'aux oreilles, il faut continuer à le faire. Voilà. Si tu avais un modèle qui est vraiment la star de l'événement pour toi, ce serait quoi? L'Africa Twin. Ouais. Indéniablement, l'Africa Twin, c'est parfaitement adapté à ce qu'on vit ici, à la montagne, l'off-road et le plaisir de voir la moto différemment que la route. C'est vraiment quelque chose, enfin, pour nous en tout cas qui sommes passionnés, c'est la moto idéale pour moi en ce moment. C'est la moto avec laquelle je roule. Eh bien écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Johan. Alors qui dit tout-terrain chez Honda dit Africa Twin, gamme CRF, mais aussi scooter. Parce que j'ai eu l'occasion de tester cette XADV entre Arles et Barcelonnette. J'étais quand même assez bluffé. Oui, effectivement. Alors, de là à dire que c'est un tout-terrain, je ne sais pas si on peut dire ça, mais plutôt Non. SUV, effectivement. Un crossover, ouais, c'est ça. Ouais, crossover SUV. Et c'est vrai que pour tout te dire, sur les balades, par exemple ici au Parpaillon, on a déjà eu la chance d'avoir des clients qui nous accompagnent en XADV. L'idéal, quand on fait du tout-terrain un petit peu plus extrême, c'est quand même de regarder au niveau de la suspension pour l'adapter. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais effectivement, il prend des chemins sans aucun souci. On a un moteur qui est assez vaillant. Ouais. On a combien de Du chevaux cylindre. là-dedans? 50 environ, 50 chevaux. Cinquantaine de chevaux, ce qui est amplement suffisant. Il y a une cartographie, c'est ça qui est génial, un traction control, des modes, notamment le mode gravel qui permet de prendre les chemins. Alors on est d'accord, hein, c'est pas un véhicule tout-terrain, c'est vraiment un véhicule tout chemin. Mais ce qui est top, c'est qu'on peut vraiment tout faire avec, et c'est ce qui m'a le plus bluffé. On a les avantages du scooter, les avantages de la moto. Alors effectivement, il a beaucoup plu quand il est sorti ce XADV en 2017 parce que déjà le look apporte vraiment quelque chose de différent sur le marché. Il a un look de scooter, c'est un châssis de moto, il est très dynamique à l'utilisation et l'année dernière il a été encore amélioré avec la connectivité notamment pour Android. Ouais. On a la possibilité de paramétrer effectivement le véhicule avec des modes moteurs, le traction control, etc. Donc il a évolué dans le bon sens et il a des nouvelles couleurs assez sportives et ce côté aussi couteau suisse, très à l'aise en ville comme sur route et en chemin, c'est une recette assez gagnante effectivement. C'est assez bluffant, on peut même gérer le niveau d'intrusivité de l'ABS. Ouais, c'est quand même assez dingue. Comme je disais, c'est un mix parfait. On a quand même une transmission par chaîne, c'est plutôt rare sur un scooter. Oui. On a un coffre qui est quand même conséquent malgré tout ce moteur imposant et puis toute cette électronique, cette mécanique. Ouais, une bonne protection également qu'on aimerait bien avoir parce que là il pleut un petit peu, mais ouais, effectivement. Et ce qui fait que ce XADV, si je ne me trompe pas, c'est quand même un des best-sellers en France. Oui, on a aujourd'hui, il fait partie du top 3 ou 4 de nos ventes. Et c'est vrai que cette nouvelle livrée avec un look encore un peu plus agressif, ce nouveau tableau de bord digital, il participe beaucoup. Donc c'est le vrai crossover de chez Honda. Il est proposé à combien ? Il est proposé à 12 999 €. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Je pense qu'on va aller se mettre à l'abri. C'est pas une mauvaise idée, effectivement. Ils viennent juste d'arriver d'un périple au milieu des Alpes avec l'Africa Twin, guidé par David Frétinier, qui est juste là. Alors David, bonjour. Ça s'est passé comment ? Ah ben super, on est parti ce matin avec le grand soleil. Déjà on roule depuis 2 jours, on a fait un petit peu de tour, on a fait des petites routes, on a fait des cols.
Donc on a fait du goudron, on a fait de la piste. On a pratiqué plusieurs types de terrains qui collent vraiment à l'Africa pour s'amuser, pour encadrer tous les clients, leur expliquer aussi comment on règle la moto, comment on l'utilise. Donc c'est aussi pour nous un bon moment pour passer avec les utilisateurs et puis surtout qu'ils apprennent à bien utiliser leur moto. Oui, parce que vous avez fait plusieurs boucles, une qui faisait toute la journée je crois, une qui faisait la matinée, ouais, et que avec des clients. Exactement, hier on est parti à 9h, on est rentré à 17h, donc on a fait une grande boucle. Ça permet justement de pouvoir bien utiliser la moto et puis de voir en fait là où elle se comporte bien sur tous les différents terrains, mais aussi de montrer sa polyvalence. Alors oui, les gens ne savent pas forcément qui tu es et pourquoi tu ouvres la balade, alors explique-nous un petit peu comment tu en es arrivé là. Donc David Frétinier, donc je suis un ancien pilote de rallye raid, donc j'ai fait beaucoup de rallye, beaucoup d'enduro en tant que pilote professionnel. Ouais. Il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai arrêté ma carrière pour justement mettre toute mon expérience à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Donc on a ouvert un centre de formation qui s'appelle le Honda Off-Road Center David Frétinier, sur lequel on a construit plein de parcours pour justement apprendre à utiliser la moto dans différentes conditions. On peut aussi, même en Aveyron, donc c'est en Aveyron, on peut aussi apprendre à rouler dans le sable. Il y a des pistes enduro, il y a des parcours de maniabilité, plein d'ateliers pour vraiment bien apprendre à utiliser sa moto. Alors apprendre à utiliser et aussi à savoir la régler, puisqu'il y a quand même pas mal de possibilités de réglage sur l'Africa Twin. Et donc voilà, c'est un petit concept qu'on a créé, on va dire clé en main, où les gens vont pouvoir manger sur place, ils vont pouvoir dormir sur place. Alors justement, on va justement passer les voir dans quelques temps, donc on ne dévoile pas tout pour l'instant, mais ce qu'on peut dire pour donner envie aux gens, c'est qu'il y a une nouveauté, il y a un jacuzzi. Oui voilà, donc en fait nous ce qu'on a voulu mettre aussi en avant c'est ce côté convivialité. Donc après une bonne journée de moto, une bonne journée de formation, on peut soit aller à la piscine ou aller au jacuzzi et on a créé un petit espace où on peut aussi échanger. Ça c'est important, le motard aime bien discuter, on est des passionnés et donc c'est un petit peu comme ça qu'on a aujourd'hui organisé le centre de formation. Là on me dit avec le jacuzzi que les inscriptions s'affolent là, donc c'est bon, c'est bien parti. Alors c'est normal, ça fait partie des bons moments qu'on passe sur la moto, donc voilà. C'est le concept que j'ai voulu mettre en place et aujourd'hui voilà, on a un petit peu tout avec une nouvelle structure aussi, avec des nouveaux vestiaires. Donc on essaye d'affiner le centre pour qu'il soit le plus accueillant possible aussi, puisqu'en termes de terrain, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur place. Mais cette qualité de réception, je voulais vraiment la développer. Merci beaucoup David. Merci à vous, à bientôt alors. À bientôt. On est toujours dans l'univers Honda et on est avec une légende, le pilote Jean-Michel Bayle, aka JMB, qui fait partie des ambassadeurs de la marque. Alors déjà, merci de nous accueillir. Je crois que tu es venu par le biais de Annecy, c'est ça? Vous êtes passé par Annecy? Ouais, c'est ça. Bon, déjà à l'origine, moi c'est mon département ici. Ouais. Donc c'est ma région, donc c'est sûr que depuis la première édition, Honda est impliqué ici. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu qu'il s'implique ici parce que bon voilà, la vallée est fabuleuse. Oui, cette année on est arrivé d'Annecy, nouvelle opération. On a récupéré une trentaine de clients à Annecy, à la concession Honda. Et on les a amenés au Alpes Moto Festival. Ah génial, vous avez fait des beaux cols j'imagine? Ouais, une super balade, on est passé par l'Italie, on a fait des belles pistes. On s'est arrêté dormir à Val d'Isère. Ouais, un joli trip de 2 jours, une petite aventure et c'est surtout d'aller les chercher à un endroit et de les amener ici à Barcelonnette. Qu'est-ce que ça représente pour toi un peu cet univers? Je trouve que l'endroit s'y prête à merveille parce que déjà l'environnement du salon est fabuleux. Voilà, on est au milieu d'une petite... on est en ville, on est dans un parc. La région, je la connais, c'est ma région, elle est magnifique. Dans cette vallée, c'est vrai qu'il y a des cols fabuleux. Et c'est vrai que c'est infini, quoi. Les possibilités sont infinies. Donc faire de la moto ici, c'est un réel plaisir, quoi. Et surtout avec nos produits, avec les Africa Twin. Ouais. Donc elles sont vraiment faites pour ça, donc c'est un plaisir. Donc tu fais partie des ambassadeurs, je vois que tu as une aile un peu sur le cœur. Ça fait longtemps que vous êtes en partenariat avec Honda. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, Honda, c'est la marque qui m'a fait gagner dans le motocross. Donc tout ce que j'ai fait d'important aux États-Unis, c'est avec Honda. J'étais 2 fois champion du monde avec eux. Donc c'est vrai que j'ai un attachement particulier à la marque Honda. J'ai connu Monsieur Honda, j'ai connu le fils Honda. Donc voilà, je sais comment il travaille au Japon. J'ai travaillé pour le HRC en motocross. Donc, alors justement pour les gens qui roulent en tant qu'ambassadeur, tu es présent sur quelques événements Honda.
Tu vas continuer l'année prochaine? Ouais, bien sûr, bien sûr. On peut te croiser, tu Ouais. sais déjà? Ouais, on a toujours quelques événements phares. Après, bon, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'annulations. Donc, mais bon, il y aura toujours le Alpes Moto Festival. Je pense que là, maintenant, c'est bien parti pour que ça soit une vraie classique. Après, voilà, sur divers salons, Lyon. Et puis après, sur des événements sportifs, comme le Bol d'Or, les événements sport. Donc voilà, le programme est varié. On a hâte de se retrouver. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris pour l'an prochain, j'imagine. Ouais. Et puis bon courage pour la suite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors toi, tu es responsable de tout ce qui est organisation des événements pour Honda. Oui. Comment on organise un événement comme celui-là? À quoi on pense? Comment on prépare tout ça? Après, on regarde le concept. Nous, on est là depuis le début de l'aventure avec Jean-Pierre Bonato. C'est un événement qui a progressé et on le voit encore tout le week-end. Donc, avec la marque, on étudie tous les domaines, toutes les activités, que ce soit la route, le trail, le cross. Et on est présent, on va dire, presque partout. Et on étudie en fonction du monde, de la population. Et ensuite, on met des motos à l'essai. En fonction des événements comme celui-ci, il y a des motos à l'essai. Et ensuite, après, que du statique, en fonction du monde de la compétition, comme les courses d'endurance et tout. C'est des études et après, on fait une proposition. Parce que vous faites combien d'événements par an? Là, actuellement, on est à peu près à 25 événements à l'année. Donc, uniquement en date d'essai, on est à 20 dates. Et ensuite, on a 5 gros événements, on va dire pour cette année, qui se sont déroulés ou qui vont se dérouler, comme le Bol d'Or très prochainement. Le Kenny Festival, univers uniquement cross. Donc voilà, c'est à peu près 25 gros événements à l'année. Donc ici, c'est un événement de quelle ampleur pour vous? Je dirais que c'est le deuxième le plus important. En termes d'essais, c'est celui-ci. C'est le premier événement où on pratique beaucoup d'essais de machines. Et après, en présence, on va dire en quantitatif, ça va être le Grand Prix de France. Le Grand Prix de France, qui est le plus gros événement pour vous chaque année. C'est, on va dire, le plus grand événement pour la moto. Et pour nous, voilà, en présence boutique, c'est le plus gros. Ouais. Donc le MotoGP, c'est le plus gros événement sans doute. Il y a combien de spectateurs en moyenne? Environ 100 000. 100 000 spectateurs, ce qui est vraiment impressionnant. Écoute, merci beaucoup. On s'imagine que tu as beaucoup de boulot. Donc, merci à toi. On est informé et maintenant on sait comment tout fonctionne pour Honda. Merci. C'est ainsi que s'achève notre aventure Honda à l'Alpes Aventure Moto Festival. On espère que vous en avez appris beaucoup sur l'aventure et sur Honda. On se retrouve dans une prochaine émission et en attendant, on ferme la boutique.